Lors de notre rencontre avec Tonton Idi au Yale Club, sa résidence new-yorkaise habituelle, le Princeton Club, étant fermée, mes collègues étudiants et moi l'avons interpellé sur la question du troisième mandat et les risques de violence au pays, ainsi que sur sa démarche politique qualifiée par beaucoup de tortueuse. Retenez que du SOPI hier avec Wad au réuni aujourd'hui, je poursuis invariablement et inlassablement le même projet politique dont les piliers demeurent constants. L'un de ces piliers est de faire de notre pays un pays souverain, respecté par tous ses partenaires, doté de moyens sécuritaires appropriés en personnel, équipement et infrastructures pour faire face efficacement aux menaces extérieures et intérieures afin d'offrir aux citoyens comme aux étrangers vivant parmi nous un environnement pacifié et sécurisé pour l'exercice de leurs activités légitimes. Un Sénégal où on ne marchera pas sur des cadavres pour arriver au pouvoir ou s'y maintenir. Un Sénégal qui mène une diplomatie de bon voisinage, d'intégration africaine et de participation à la promotion de la liberté, de la paix et de la stabilité dans le monde. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait en répondant à l'invitation du président Sall de joindre nos forces pour d'abord éviter de placer notre pays en situation de tension, nous rendant vulnérables face aux attaques extérieures. Ensuite, diminuer l'impact de la COVID-19 dont la fin a vu naître une autre crise mondiale à guerre en Ukraine, le Sénégal aurait pu rejoindre le Mali, la Guinée, le Burkina Faso dans l'instabilité, le terrorisme, le djihadisme. Je ne regrette rien, même si vous qualifiez ça de tortuosité. J'ai voulu, comme je vous l'ai dit, la paix, la sécurité, la stabilité, conditions premières d'exercice de toute activité humaine. Pour moi, l'objectif est atteint. Le Sénégal a traversé cette tempête qui a emporté bien de nos voisins. Sur un autre plan, un pilier du projet SOPI qui était absolument central était que nous devions faire du Sénégal une démocratie majeure, où la transmission du pouvoir se fait sans violence, à un rythme régulier dont la fréquence n'excède pas 10 ans. 2 mandats de 5 ans. Pas 3. D'où mon combat contre Wade en 2012, malgré l'immense affection que je voue à ce leader africain d'exception, qui aurait pu, à l'image de Mandela, bénéficier d'une sortie honorable, n'eût été l'hubris et la double tentation d'un 3e mandat et d'une dévolution monarchique du pouvoir. Voilà ma position sur ces questions-là. Il y avait dans notre projet d'origine bien d'autres piliers que j'aurai l'occasion de vous expliciter en fonction de vos centres d'intérêt.